ministère public d'asseoir l'imputabilité par devant vous ici. Il ne suffit pas de dire il y a eu mort d'homme, il y a eu viol. Il suffit d'envoyer. Il faut établir le pont qu'on appelle en droit lien de causalité. Sans lien de causalité, les faits ne seront pas imputables. Donc il n'y a point de responsabilité pénale. C'est là le droit pénal aussi. Oui, stade 28 septembre, regrettable. Oui, mais établir le pont, cas par cas, asseoir l'imputabilité, infraction par infraction, accusé par accusé, pièce à conviction, la question d'imputabilité va en souffrir. Parce que le spécialiste dit que je n'ai pas déterminé la cause de la mort. Le médecin légiste n'a pas déterminé la cause de la mort. C'est au tribunal de déterminer la cause de la mort. Et si on ne détermine pas la cause de la mort, vous voulez imputer ça à qui? Non. Il ne faut pas qu'on se sert de votre tribunal auguste sans lien de causalité pour asseoir l'homicide, coller cela à Marcel, aux autres accusés, cas par cas. Coups et blessures. On est au niveau de l'imputabilité, lien causal. Établir le pont entre la faute, une faute, par la doctrine, c'est le manquement à une obligation préexistante. Le dommage, le préjudice, le tort causé, cas de viol, mort d'homme ou autre. La question, ce n'est pas ça. La question, établir, dire que oui, le décès de tel est dû au coup de feu de tel, est dû au couteau de tel. Ce pont, je lance le défi au ministère public d'établir un seul lien causal dans cette affaire. Lien de causalité entre la faute, entre le dommage et les accusés reprochés d'une faute. Si vous ne pouvez pas le faire, alors acquittez-les. Vous allez beau pleurer, mais on ne va pas les condamner parce que vous avez pleuré. Il faut établir le lien de causalité. Et nous le disons dans la fermeté, dans la plus grande courtoisie. Ici, démontrer un lien causal, un lien de causalité, pour asseoir l'imputabilité, pour asseoir la responsabilité pénale, pour rentrer en condamnation d'un accusé. Vous ne pouvez pas le faire, parce que ça a été bâclé, ce n'est pas de votre faute. Depuis l'enquête, ça a été bâclé. Depuis l'enquête de police, depuis l'instruction, on a laissé l'ensemble des Béréourou sans liste. On a laissé l'ensemble des intrigants, l'ensemble des miliciens. Alors vous voulez le prendre qui est à la place? La peine pénale est personnelle quand même. Et pitié de la Guinée. Ne fais pas semblant de juger, ça fait mal. Ne se moque pas des victimes. Pour poursuivre les autres, au lieu de des victimes, pour les satisfaire sans résultat. Et je le dis, votre honneur, les Nations Unies doivent créer des fonds pour permettre à ces pays, pour l'indemnisation des victimes. Vous avez saisi les Nations Unies pour la création de ces fonds d'indemnisation des victimes? Le procureur, pourquoi vous passez par une loi dont les exigences dépassent votre compétence? Pourquoi? Les Nations Unies ont créé quel fonds? Et devant la CPI, les victimes doivent avoir leur fonds d'indemnisation. Ce n'est pas pour ne rien, on a créé beaucoup de femmes violées par des certificats tronqués pour pouvoir créer l'enrichissement sans cause de l'indu en profitant
des malheurs des autres. Que Dieu nous en garde. Et je ne veux pas mordre à la part, parce que loin de moi, c'est flattera votre honneur. Donc, la question du droit ici, c'est la question des liens de causalité, la question d'imputabilité. C'est imputable à qui? Ce n'est pas aussi parce que je vais déclarer c'est imputable à tel. Non, preuve à l'appui, élément de preuve. Mais vous ne pouvez pas tirer par les cheveux parce que ça a été bâclé depuis l'enquête. Ce n'est pas maintenant. Vous ne pouvez pas faire raccourci en droit pénal. Ça vous échappe. Alors, votre honneur. Quand vous prenez contre Marcel l'article 206, 208, qu'on parle de meurtre, qu'on parle de l'assassinat, c'est-à-dire l'homicide volontaire, le fait de donner la mort de façon volontaire. Je voudrais, et je suis resté sous ma faim, et je lance ce défi au ministère public. Il a tué qui? Il a tué qui? Ah, c'est ça que la question. Combien de personnes? Votre honneur. Par quelle arme? Parce que le jeune va dire que Marcel n'était pas armé. L'identité de ces victimes-là, par assassinat ou par meurtre. Vous ne pouvez pas dire je le poursuis pour assassinat et vous êtes incapable de dire c'est Fodé qui l'a tué. Voici l'arme. Voici le témoin, c'est devant lui. Arrêtez d'accuser, arrêtez les affirmations, arrêtez les affabulations. Ce n'est pas possible en droit pénal. Votre honneur. Le certificat de décès, l'acte d'autopsie, le résultat balistique, l'examen. Je ne reprendrai pas, docteur, le professeur Hassan Ba, il dit qu'il ne connaît pas la cause de la mort, il ne l'a pas déterminée. Alors, je me demande qui sera condamné sous le fondement de l'article 206 et 208, qui d'ailleurs le procureur a sollicité aussi son application, au même moment l'application du droit international. Votre honneur, ce grand tribunal, avec sérénité et le sérieux, rentrer dans l'histoire sans faute de preuves, acquittez-les. On n'a pas hésité. On n'a pas hésité d'acquitter avec 3000 morts Laurent Gbagbo par simple insuffisance de preuves. Qu'est-ce qui vous empêche, très respectueusement, s'il n'y a pas d'éléments, de les acquitter? En tout cas, je me demande avec 14 ans de prison, détention préventive à la place de 24 mois, quelles seront les excuses de ce ministère public? Votre honneur. Il a tué qui? Devant qui? Par quel moyen? Ah, je le poursuis pour assassinat. Mais par quel assassinat? Vous voulez qu'on rentre dans la théorie des crimes de foule? Allez-y dans la doctrine. Je vous épargne, Monsieur le Président. C'est très sérieux. On ne distribue pas la détention à vie sans preuve. C'est risqué. Ça fait peur même d'être guinéen. Parce que cela est possible d'être affirmé par des hommes de foi et de loi.